Moraï Verabotaï, Mishpaha Yekara, chers auditrices et auditeurs, abordons à présent la lecture de la Torah de cette semaine qui porte le nom de Shlach Lecha, envoi pour toi. Bien. Mais au préalable, je voudrais définir avec vous, pour tous mes auditeurs et tout Am Israël, Be'ezrat Hashem, que Hashem nous apporte la Beracha, la bénédiction. Quelle est la définition d'une bénédiction? C'est simplement de savoir que nous ne disposons pas, malgré nos efforts et notre travail, pour pouvoir vivre sur terre, mais quels que soient nos efforts, tout vient de Akadosh Baruch Hu depuis la création du monde. Une beracha, c'est une bénédiction qui nous est accordée véritablement, puisque la terre, liha aretz, elle appartient au bon Dieu Nachon, avec tout ce qu'elle a fait. Eh bien, lorsqu'on nous apporte de quoi vivre véritablement, c'est ça la bénédiction. Elle signifie en soi, si tu reçois une bénédiction, c'est pas uniquement pour en profiter toi-même, mais c'est également pour que, à partir de cette bénédiction, tu puisses aider ton prochain, Tu dois aider ton prochain. Mamash, comme Dieu a dit à Abraham Avinu, wa barchecha veheye beracha. Je te bénirai. Et toi, à ton tour, tu seras la source de la beracha pour les autres. Donc, une beracha, ça veut dire ça suffit. J'ai bien, Baruch Hashem, tout ce que tu m'as donné, je le vois avec un œil positif et pas avec du haïnara, comme on dit chez nous. Je me contente de ce que tu m'as apporté à Kadosh Baruch Hu. À tel point que chez nous, on disait, tu m'as apporté ça, barka. Barka, ça suffit, ça vient du mot beracha aussi. Nachon. Et donc, cette beracha, c'est étonnant, c'est que on doit, quand on jouit de quoi que ce soit, même au niveau matériel, de dire Baruch Ata Hashem. C'est toi l'Éternel qui est l'origine de la bénédiction. Et ce qui est étrange, c'est que dans la manière de parler dans la beracha, elle est étonnante. Pourquoi? Parce que d'accord, au début, on parle au bon Dieu directement, face à face. On lui dit tu, Baruch Ata, c'est toi qui est Baruch Ata Hashem Elokeinu, et brusquement, au lieu de passer de la deuxième personne comme au début, on va passer à la troisième personne. On aurait dû dire Baruch Ata Hashem Elokeinu, Asher Kidashtanu, tu nous as sanctifiés. Non, on dit Kideshanu, il nous a. Et quand on boit, par exemple, on dit, comment on dit quand on boit de l'eau, She'akol niya, on aurait dû dire She'akol niya bidvarcha, puisque j'ai commencé à dire Baruch Ata. Alors, on parle en gouche léchée. On parle à la troisième personne. C'est incroyable. Cela signifie qu'au début, on veut s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, comme s'il est en face de moi. Baruch Ata, tu es là devant moi. Mais on se rend compte que plus on s'approche de lui, c'est le Ein Sof Akadosh Baruch Hu, c'est l'infini. Ce qu'il m'a donné, qu'est-ce que tu crois que c'est tout ce qu'il a? Pas du tout, il a plein de choses. Et alors voilà pourquoi on passe à la troisième personne. She'akol niya bidvaro, sa parole à lui, et pas ta parole à toi uniquement. Vous avez compris? Ça veut dire, plus je m'approche d'Akadosh Baruch Hu, qui est la source de bénédiction, et je me rends compte, non pas qu'il s'éloigne de moi, mais qu'il est l'infini, et qu'il a encore beaucoup plus de choses à donner s'il le souhaite, en fonction de nos mitzvot, en fonction de notre comportement. C'est-à-dire, à tel point que nos hachamim ont institué des berachot sur un certain nombre de choses. Quand tu prends n'importe quelle boisson, laquelle bracha tu fais, chez Akol Niya Bidvaro, que ce soit du Coca-Cola, de la bière ou de l'eau, nachon. Mais il y a une bracha spécifique qui est étonnante, c'est celle qu'on fait sur quoi? Sur le vin. Pourquoi sur le vin on dit Boré, Peri, Agefen? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Nachon? Le vin. Alors certains ils disent, ben oui, parce que contrairement aux autres boissons, Yayin et Samah les babenouches. Le vin, il réjouit le cœur de l'homme. Nachon? Et étant donné qu'il réjouit le cœur de l'homme, on a plus conscience, on est heureux. Pas simplement qu'on s'approvisionne, mais on a une espèce de bonheur à l'intérieur de nous-mêmes. Mais moi, par exemple, ça ne me fait pas plaisir, le vin. Non, chez les femmes, c'est évident. Alors, parce que le vin a une influence qui les trouble un peu, pour ainsi dire. L'homme a une vigueur qui lui permet de contenir tout cela. Mais c'est-à-dire,
Il a une vigueur que la femme n'a pas, et ça peut se comprendre. Alors on dit, bon, repérer à Geffen, pourquoi le vin a une bénédiction spéciale? Certains de nos haramim disent aussi, Nichnas yayin, yatsa sod. Quand je parle, je dis, mais je me retiens de ne pas dire ceci, cela. Mais Nichnas yayin, si je bois du vin, alors à ce moment-là, j'exprime tout ce qu'il y a dans mon cœur, véritablement. Je ne trompe pas l'individu, je ne lui dis pas la moitié de ce que je sais. Mais je dois lui dire tout ce que je sais. Vous avez compris? Nichnas yayin yatsa sod. À tel point, quel est le rapport entre le vin et le sod et le secret intérieur que nous avons en nous-mêmes? La gématrie, la valeur numérique de yayin, c'est combien? Yud et Nun. 10 et 5 et 50. 70. Et le sod, Samer Vav Dalet. 66 et 4. Ça fait combien? 70. Un chiffre incomparable. Vous avez vu? Le yayin, c'est du sod, pour ainsi dire. D'ailleurs, ça rappelle que quand Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu vas parler au peuple et tu vas être aidé avec qui? 70 Zekenim. D'accord? Shivim Zekenim. Comment on appelle? Le haut tribunal d'Israël, le Sanhedrin, il y a combien de juges de Shoftim? 70. D'accord? On ajoute un qui va gouverner le tout. D'accord? Mais c'est dire. Donc, selon la tradition, il y a combien de nations dans le monde? 70 nations. Il y a combien de langues? Shivaim Leshonot. D'accord? Donc, c'est un chiffre très intéressant qui correspond à Nichnas Yayin, Yatsa Sod. D'accord? À tel point que quand on trinque ensemble avec des copains, d'accord? Qu'est-ce qu'on crie? L'Echaim, l'Echaim, ça apporte la vie. Il faut savoir ne pas abuser, bien entendu. Mais remarquons, Moraï Verabotai, que le vin, c'est ce qui sanctifie toute fête joyeuse. Regarde, prends la fête de Pessah. Quelle est la mitzvah essentielle à part les matzot? Arba kosot shel yayin. Tu te rends compte? Parce que Dieu a utilisé 4 étapes pour nous délivrer de l'Égypte. Tu prends n'importe quelle fête, que ce soit Sukkot ou Shavuot, laisse tomber les fêtes. Shabbat. Comment tu introduis le Shabbat, à part les nérotes? Tu fais le kiddush. Tu te rends compte, boire du vin, c'est sanctifier le nom de Dieu. Tu sors du Shabbat, qu'est-ce que tu fais? La Havdalah. Même dans le mariage. Dans les mariages, chez Babrachot, on fait. C'est incroyable. À ce moment-là, tu vois, même la Havdalah, à tel point que nos maîtres disent, celui qui fait vraiment bien comme il convient, la Havdalah, Yehulu Be'anim Zecharim. Il aura, si Dieu veut, alors qu'il n'a pas d'enfants jusqu'à maintenant, il aura des enfants. Mais c'est d'air. Donc, on voit effectivement qu'il y avait des korbanot au Beth Amikdash, des animaux qu'on sacrifiait. Et pour Pessah aussi. Mais il y avait, indépendamment des korbanot, il y avait une mitzvah essentielle dans le Beth Amikdash, c'est le Nisur Hayayin. C'est-à-dire qu'on versait dans un trou qui avait à l'ouest du Mizbeah, un trou, et on versait du vin qui allait jusqu'aux profondeurs de la terre. Oui. D'accord? Oui. Tu voulais dire autre chose? Non, Arba Kosot Shel Yayin aussi à Pessah. Mais on l'a dit. Ah. On a dit les Arba Kosot de Pessah. Chaque événement de joie, qui arrive, on le fait à partir de mamash du Yahin. C'est-à-dire que le but de l'être humain, c'est de vivre dans une certaine joie, qu'on le veuille ou non, sans abuser. Sauf à Purim, on a le droit un petit peu d'abuser. Comment nos maîtres ils disent? Haya venish libisumi bepuria. Un homme est obligé de se parfumer, entre guillemets, de boire du vin quand? À Purim. Oui. D'où je le sais? Je le sais parce que dans la Megillah d'Esther, quand elle va inviter Haman, c'est grâce au vin qu'on va gagner Haman. Pourquoi? Elle dit, Yavo Hamelech ve'Haman hayom, que le roi Ahasuerus vient avec Haman aujourd'hui. D'ailleurs, tu vois que les Rachetébot, les initiales, Yavo Hamelech ve'Haman hayom, c'est Yud Kei Vav Kei, c'est le nom de Dieu. Incroyable. Yavo, quand est-ce qu'ils vont venir? Et la Mishte Asher Ani Aselem, au festin que je vais leur faire. Et c'est quoi le festin? En Mishte et la Beyayin. Donc, tu vois, pourquoi le vin a une telle importance, à tel point qu'on n'a pas le droit de boire les vins appartenant à une autre nation. Ça s'appelle du Nesser, ou du Stam Yayin. D'accord? Selon les Fi'ani ou Da'ati, il me semble c'est parce qu'une des raisons
que Adam Arishon est tombé avec Hava, c'est qu'ils ont utilisé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Aetz Da'at Tovara. Selon certains, il y a 3 idées là-dessus, mais une des idées, c'est que c'était un geffen. C'était des raisins. À tel point que si tu veux approfondir quelque chose de très caché, on dit c'est comme si tu bois du vin qui se trouve déjà à l'intérieur du raisin. Yayin amishumar betoch hanabav. D'accord? C'est incroyable. Incroyable. Et bien voilà, Moraï Verabotay. Il a bu du vin, mais c'était péjoratif. Parce c'était péjoratif, mais il n'avait pas cette intention. Lui-même, quand Noah, après le déluge, qu'est-ce qu'il a fait pousser comme arbre? Du vin, de la vigne. De la vigne, c'est incroyable. Et il a voulu en profiter de cette vigne. Hélas, il en a peut-être un peu abusé à tel point qu'il était dans une situation telle qu'il lui est arrivé ce qui lui est arrivé dans sa nudité avec surtout son fils Ham qu'il a dénoncé. Ok? Besséder. Donc on voit effectivement ce rôle qui est le tikkun, de réparation du premier péché originel de Adam et de Hava. On dit Boré Peri Agef. Donc une bénédiction. David Amelech lui-même. Ma fille, tu me rappelles une chose importante. Tu sais ce qu'il a dit, David Amelech, quand il levait le verre? Il disait Kos Yeshuot Esa Upshem Adonai Ekra. Je soulève le verre du salut, de la délivrance, Upshem Adonai Ekra. Et je prononce le nom j'invoque le nom de Dieu. Tu te rends compte? J'invoque le nom de Dieu en même temps que je soulève le vin. Voilà ce que je vous l'ai dit très rapidement, sans vouloir trop approfondir. Cette notion de Yayin, Nichnas Yayin, Yatsa Sod. Ok? Abordons à présent, pour ainsi dire, la paracha de cette semaine. Comment elle s'appelle? Shlach Lecha. Envoie pour toi. Moshe Rabbeinu, il est dit là-bas, Dieu dit à Moshe, Shlach Lecha Anashim ve'aturu et Eretz Kenan. Tu dois envoyer des explorateurs afin qu'ils vérifient, qu'ils apprennent comment est le pays d'Israël. Mais est-ce que Moshe il a besoin de tout ça? Il n'a pas besoin. Le pays d'Israël, on doit y aller de toute façon. Grâce à qui déjà? Depuis Abraham Avinu, on a appris la chose, non? Quand Hachem dit à Abraham, le pauvre qui vivait à Haran, Lech lecha me'artzecha mi'beit abicha el haaretz asher areika. Tu as quitté le pays natal et tout là où tu es à Haran, vers le pays que je vais t'indiquer, que je vais te montrer. Et nos maîtres disent, ça ne veut pas dire que je vais te montrer là-bas, ou je vais t'ouvrir les yeux pour bien voir la beauté de ce pays, la grandeur de ce pays. Donc Moshe, comme les autres juifs, il savait qu'il fallait qu'un jour ou l'autre, on retourne en Eretz Israël, et que c'est le beau pays. Pourquoi c'est le beau pays, entre guillemets? Pour nous, en tout cas, même spirituellement. Pourquoi Israël, Dieu l'a choisi plus que la Corée du Nord ou la Belgique? Que Dieu nous préserve de la Belgique. D'accord? Parce qu'on voit qu'à l'époque de Noir, lorsqu'il y a eu le Maboul, le déluge est tombé partout sur terre, d'accord? Et il a fait le mal qu'on connaît. Et c'est la colombe qui est venue chez Noah, elle lui a apporté une branche d'olivier. Et nos maîtres disent, d'où elle vient cette branche d'olivier brusquement? Elle vient de Eretz Israël. Donc la terre d'Israël n'a pas été touchée. Il y a une autre raison, c'est peut-être parce que lors de la création du monde, matériellement parlant, le bon Dieu a utilisé d'abord le centre du monde, c'est Eretz Israël. C'est pas le centre géographique uniquement, la plaque afro-asiatique, mais c'était également la pierre à partir de laquelle, ou la matière à partir de laquelle Dieu a fait pousser le monde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. D'accord? Donc, on voit déjà. Mais pourquoi Moshe, il va quand même, Dieu lui dit, Shlach Lecha, pour toi. Ça veut dire que Moshe, il a dit, je veux rassurer quand même le peuple. Le peuple, il vit dans le désert, ça fait un an et demi, et il veut rentrer en Eretz Israël, mais ils ont peur peut-être, on ne sait pas qui c'est qui vit là-bas. Et donc, il choisit combien? 12 hommes. Et ces hommes ne sont pas n'importe qui, c'est des princes, c'est des gens importants, Koulam Anashim. C'est des gens vachement rigoureux, à tel point que la Torah a dit, Ele Shemotam, je vais te donner leur nom.
Rien que leur nom, ça te fait peur. Ça te fait peur dans le sens que ça indique qu'ils avaient des noms très très importants. Je ne les ai pas tous en tête maintenant, mais il n'y a qu'à les regarder dans la paracha. Shamoua, Ben Zakour, etc. Besséder. Et alors donc, il choisit des hommes magnifiques. Il espère qu'ils vont réussir leur mission. Cependant, dans son subconscient, Moshe, il se rend compte que peut-être que cette mission ne va pas réussir. Il dit à ses hommes, vous allez voir le pays et regardez, est-ce qu'il y a des arbres là-bas? Est-ce qu'il y a de la bonne végétation? Est-ce que la terre, est-ce que les gens ils habitent dans des belles villes? Est-ce que les villes elles ont des murailles ou pas? Nachon? Amé, Vitzarim, Bemahanaim, etc. Et regardez, Ulkahtem mi peri haaretz. Et quand vous allez revenir, je veux que vous m'amenez des fruits de la terre. D'accord? D'accord? Alors il lui dit ça au Meraglim. Mais Moshe Rabbeinu, il a un doute dans sa tête. Il dit, j'ai peur qu'ils n'accomplissent pas leur mission comme il convient. Pourquoi? Parce que ces gens qui étaient très importants, c'est comme si tu dis, c'était des ministres, d'accord? Ils ont dit, oh là là, si on va en Israël, peut-être que Moshe Rabbeinu, il va changer le gouvernement. Nous, on est des gens importants dans le désert, mais peut-être qu'il va choisir d'autres qui sont conformes à un pays, à Eretz Israël. Et voilà pourquoi, avec ce doute-là, ils vont dire du mal, d'Ibat Haaretz, ils vont dire du mal de la terre. Et ça, Moshe, il le ressent et c'est étonnant. Pourquoi? D'où je sais que Moshe, il sait. Parce que quand il voit Hosh, il va envoyer qui? Dans les 12, ils vont envoyer 2 hommes merveilleux, Yehoshua et Caleb. Non, madame, il ne s'appelle pas Yehoshua, il s'appelait Hoshéa. Et là, dans cette paracha, Moshe Rabbeinu donne une bénédiction spéciale à Hoshéa. Il lui dit, Yah, Yoshiacha me'atzat meraglim. Yah, l'Éternel, il va te protéger de le complot que vont faire les explorateurs. D'ailleurs, ces explorateurs, moi, je vais les appeler des rateurs d'exploits. Nachon? Hélas. Et pourquoi il lui ajoute un Yud? Hoshéa, Yehoshua. Le nom de Dieu. Et il a pris, non, c'est pas seulement, c'est joli ce que tu as dit, le nom de Dieu. Non, d'après nos maîtres, il a pris le Yud de Sarah Imenu. Elle s'appelait comment? Sarai. Sarai. Et après, il a enlevé le Yud et elle s'appelle Sarah. Et le Yud, il se baladait, il dit, ouais, où je suis, c'est pas vrai, on m'enlève d'un nom important, d'une femme importante. Alors Dieu lui a dit, n'aie pas peur, je vais te mettre. Tu étais à la fin d'un nom, Sarai. Tu vas devenir maintenant au début d'un nom, c'est Yehoshua. T'as compris? Donc c'est une bracha. Et pourquoi Moshe, il bénit Yehoshua et pas Caleb? Hein? Parce qu'on nous dit que Caleb, lui, il était un homme, tout le monde savait qu'il était d'Achiléoumi, pour ainsi dire. C'était un homme qui voulait conquérir la terre d'Israël, très courageux, tu comprends? Il était de chez nous, comme on dit chez nous. La preuve, quand il va aller, lui, en Israël, va y avoir à Hebron. Caleb, il est un des seuls qui va se rendre tout de suite à Hebron. C'est quoi Hebron? Merat HaMarpela. Exactement. Ça veut dire qu'il va à l'origine du peuple juif. Vayavo, au singulier, il n'y a pas écrit Vayavo où. Il est allé à Hebron. Donc c'est un homme qui est courageux, on peut dire sioniste au premier degré. Donc il n'a pas besoin de bracha. Et pourquoi Yoshua, il a besoin d'une bracha? C'est pas un sioniste aussi? Oui, mais Yoshua, excusez-moi, c'est un homme très religieux, uniquement religieux, pour ainsi dire. Pourquoi? Parce qu'il a vécu avec Moshe dans le Kollel, dans la yeshiva de Moshe Nachon, tout le temps. Il a rangé même les tables du Kollel de Moshe Rabbeinu. Et pour lui, ce qui avait le plus important, c'est la Torah d'Israël. Donc la terre, c'était moins important pour lui, tu comprends? Ouais, Alors ça que Moshe lui a dit, Ya Yoshiacha. Et les 10 autres, maintenant, pourquoi il les a pas bénis aussi? Il les a pas bénis parce qu'il a senti que c'était impossible, c'est tout. Pourquoi il les a pas bénis? Parce qu'il savait qu'ils étaient têtus, pour ainsi dire. La preuve, c'est Me'atzat Meraglim. Ils ont un complot là-dessus. Et Moshe, il leur dit, regardez la terre comme elle est. Il y a une phrase qui est étonnante, il dit, Ayesh Ba'etz, est-ce que cette terre, elle a un arbre? Bien sûr, c'est un terme au singulier, mais il veut dire des arbres, de la végétation. D'accord? Mais selon les Midrashim, regardez si chez les Cananéens, qui sont une nation affreuse, Kenaan, Haïvé, Haïvossi, tout ça,
est-ce qu'ils ont parmi eux un type qu'on peut appeler un arba'etz? Ça vient du mot Haïtsa, qui a de bons conseils. Regardez s'ils ont chez eux un tzaddik important. Tu as compris? S'ils ont un seul tzaddik, eh bien ce tzaddik, il peut protéger tout Canaan et on risque de ne pas gagner la terre. À qui il faisait allusion, mon cher Rabbeinu? Vérifiez s'il est encore vivant, le tzaddik que je sais qu'il y a là-bas. Un goy. Un goy qui est tzaddik. À qui il fait allusion? À Job, miskin. Job haya be'eretz Outz. Il habitait dans le pays de Outz. D'ailleurs, il y a un jeu de mots entre le mot Outz et le mot Hetz, nachon. Vérifiez, Aish Baetz. Est-ce qu'il est encore là-bas, cet homme merveilleux, ce grand tzaddik qui souffre et qui est tzaddik malgré tout vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu? C'est Iyov. Alors, ils vont là-bas et naturellement, les Meraglim reviennent. Ouais, au début, ils sont malins. Ils disent, oui, tu as raison, mon cher. Eretz, Zavat, Halav, Udvash. La vérité, c'est un pays où coule le lait et le aval. Tout est aval, mais par contre, Eretz, Ochelet, Yoshvea. C'est un pays qui mange ses habitants. Tu te rends compte de quelle phrase pareille? Eretz, Ochelet, Yoshvea. On a vu là-bas des géants. Qui c'est les géants? Il y avait 4 géants importants qui étaient connus, Nachon, et on connaît leurs noms. C'est qu'ils étaient Ahiman, Sheshai et Talmaï. Nachon? D'ailleurs, il y avait un gouverneur égyptien qui s'appelait Ptolémée, Talmaï. Et c'était les 3 géants, ils étaient les enfants d'un énorme géant qui s'appelait Arba. C'est pour ça que la ville où on a vécu s'appelait Kiryat Arba. Arba, c'est le père des 3 géants. Ils étaient tellement grands, énormes, ces géants, disent les Miraglim, à tel point qu'on était à leurs yeux comme des sauterelles. Kihagavim. Tu te rends compte? Nous, on était des sauterelles, et oui, même à leurs yeux, ils nous considéraient comme des sauterelles. De là, j'apprends que si tu te considères comme une sauterelle, c'est sûr que les autres aussi vont te considérer comme une sauterelle. Ne sois pas comme ça à ton égard pessimiste, péjoratif. Maintenant, j'ai une question. Oui. Pourquoi il fallait envoyer des Meraglim si de toute façon on va conquérir la terre d'Israël? C'est une bonne question. C'est pour rassurer le peuple. Le peuple, il a besoin de savoir, oui, on va faire le combat, d'accord, on va faire la conquête, mais on va avoir des éléments. C'est normal. Une armée, avant de faire la guerre, elle veut savoir quelle est l'importance de l'ennemi. Combien ils ont des soldats, les autres. Quelles sont les armes qu'il a. Est-ce qu'ils sont courageux, pas courageux, etc. Tu comprends? Donc, malgré tout, Moshe a joué son rôle. Il envoie quand même des Meraglim. Et lorsqu'ils reviennent comme ça, ils disent « Vayabo ad Hebron, Caleb est allé jusqu'à Hebron. » Et là-bas, la Torah dit, et qui c'est cette ville de Hebron? C'était une ville tellement importante, Hebron, où il y a Kirataba, qu'elle a été construite 7 ans avant la ville de Tsoan, Tanis en Égypte. Or, la ville de Tanis était une ville très importante, très célèbre, très moderne, pour ainsi dire, et que Hebron était plus moderne que Tanis. D'accord? Hebron, Nivnet Tsoan, Misraïm. Et donc, ils reviennent et ils disent du mal. Pour avoir dit du mal, ils ont fait pleurer tout le peuple. Le peuple, il entend ça, et il dit, c'est pas vrai. Et c'est quand ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont ramené? Parce que moi, je leur ai dit, ramenez-moi des fruits de là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont ramené? Ils ont ramené une grappe de raisin. Elle était tellement lourde et énorme, il fallait qu'il soit 8 hommes pour la porter. Tu te rends compte? 8 explorateurs, ils avaient sur leur dos des branches avec cette énorme grappe de raisin. Énorme. Est-ce que c'était pour faire peur ou pour montrer qu'ils sont beaux, les fruits? Les deux, Hazak ou Baruch. Parce que moi, je leur dis, vite, Hazaktem, je veux que vous nous apportez des fruits pour montrer combien cette bracha, cette terre, elle donne une bénédiction énorme. Ils étaient 8 à porter une seule grappe de raisin, qui pesait des centaines de kilos certainement. Et un, il portait juste un rimon, une grenade sur ses épaules, était tellement lourde. Et un, il portait une figue, tu te rends compte, énorme.
Et eux, quand ils sont revenus, c'est pour montrer que c'est un pays affreux. C'est la preuve qu'on a vu des géants. La preuve, regardez les fruits, comment ils sont. Et Akadosh Baruch Hu n'est pas content de cela. Et Moshe Rabbeinu dit, comment je vais faire avec ce peuple? Ils se mettent tous à pleurer. Tu sais c'était quelle date? C'était à ce moment-là? Tisha B'Av. Exactement. Il leur a dit, Moshe, ou le Midrash a dit, vous, atem bechitem bechia shel hinam, vous avez pleuré pour rien. D'accord? Tifku Bechia, les Et vous allez pleurer pour de vrai. Les Dorot, pour toutes les générations. Et à cause de ça, Bar Minan, eh ben, on a pleuré à Tisha B'Av pour la destruction des deux temples, Mais deux pourtant, bâtiments. Caleb Ben Yefoune et Yoshua Binoun, ils ont quand même essayé de changer. Ben oui, mais celui qui ouvre la bouche, c'est même pas Yoshua. Je te dis, Yoshua, lui, la Torah, c'est qui compte à ses yeux, surtout. Ouais. Mais Caleb, je te dis, c'est un sioniste. Qu'est-ce qu'il dit? C'est le seul qui parle, C'est un d'ailleurs. Tilam. Il dit comme ça, allô, Naale, Viyarashnu Ota. Oui, leur faire des efforts, nous allons monter, oui, monter, nous allons conquérir le pays. C'est incroyable, d'accord? Et nous allons conquérir le pays. Et ils disent, c'est lui qui dit Sartilam aussi? Alors, Ma'alem. il dit Sartilam Me'alehem. Parce que Moshe, il leur a dit, regardez s'ils ont un arbre, un tzaddik. D'accord? Or, le tzel, c'est le tzaddik. D'ailleurs, il y a un minax. Pourquoi l'ombre, c'est l'image du tzaddik? Ils ont pris les kabbalistes, un minax, personnellement, bon, je ne suis pas pour personnellement, à Hosha'ana Rabat, c'est ce qu'on fait. On prend un drap ou une couverture en plein soleil, on l'étend au-dessus de nos épaules et on regarde si on a une ombre ou pas une ombre. Si tu as encore une ombre, ça veut dire que tu vas vivre encore cette année. Et si Barminan, tu n'as pas de l'ombre, Barminan, la personne ne mourra cette année. Tu as compris? Bon, ça fait peur, quoi. Ça fait vraiment peur et c'est inutile, je crois, de faire ça. Ouais. C'est lié à la phrase de la paracha Sartzilla me'alehem, a dit Caleb, leur ombre est partie. Atzel shelaim. D'ailleurs, regarde qu'est-ce qu'on dit dans les Teilim. Yoshev Beseter, Elion. après Betzel. Betzel Shaddai Tlonan. Yoshev Beseter Elion. L'être le plus haut, il est dans le Seter caché. Et il est Yoshev Beseter Betzel Shaddai. Il est à l'ombre de Shaddai. D'accord? Voilà. Shamar Dai Le'olamo. Ouais. Il y a encore les Ma'apilim dans la paracha. Il y a les Ma'apilim, mais avant, je voudrais dire comment les pauvres, les 10 explorateurs sont morts. Ah, là. Il y a eu une peste qui est venue, elle les a tués. Ils sont tombés tous sur le dos, comme ça. Et je ne sais pas si je dois le dire, si je vais le dire quand même, c'est écrit dans le Midrash. Leur langue, ils ont dit du Lashon Hara, d'accord, sur la terre d'Israël. Leur langue est sortie de leur bouche, elle s'est allongée, tu sais jusqu'où? Jusqu'à leur tabour, jusqu'à leur nombril. Et sur cette langue qui s'allonge jusqu'au nombril, il y a eu des vermisseaux et tout, des choses affreuses, d'accord? Comme il est dit dans les Teilim, Hetz Shahut Leshonam. Leur langue, elle était comme une flèche. Pourquoi on compare la langue qui dit du mal à une flèche? Pourquoi on ne la compare pas à une épée? L'épée aussi, ça tue, d'accord? La différence, c'est que quand tu as une épée, tu peux attaquer l'ennemi ou ne pas l'attaquer. Elle est dans ta main. Tu résistes encore, Nachon. Mais si tu envoies avec ton arc une flèche, c'est foutu. Tu peux plus retenir la flèche. Elle est partie. Et c'est ça le Lashon Hara. Haetz shahut leshonam. La langue qui dit du mal, elle est comme une flèche qui est aiguisée. Tu l'as envoyée, même si tu regrettes d'avoir dit le mal, tu peux pas le changer. Il fait du mal. C'est comme une flèche, tu l'as envoyée, tu peux plus la retenir et elle va attaquer l'autre. Tu as compris? C'est ça le Lashon Hara. Il fait quand même du mal. Il a quand même une réaction qu'on ne peut plus retenir. Tu as compris? Et c'est ainsi qu'on fait, hélas, aussi le Tisha B'Av. Quand il a vu ça, Moshe Rabbeinu, il a dit, bon, eh bien, à cause de ça, vous avez mis 40 jours pour visiter le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest? Oui. Eh bien, le bon Dieu dit, Yom Lashana, chaque jour, ça va être une année. Vous allez rester dans le désert du Sinaï pendant 40 ans.
Tu as compris? Un jour pour une année. Yom Lashana. Tout ça. Quand ils ont vu ça, il y a eu des gens très sionistes, entre guillemets, les pauvres, et ils ont dit, ben on va attaquer. Il a raison, Caleb. On les appelle les Maapilim. On va monter sur la montagne du sud, on va attaquer. Moi, je lui ai dit, non, c'est pas le moment maintenant. Après tout ce qui nous est arrivé. Ils ont dit non. Moshe leur dit, Vehi lotislah, ça va pas réussir, arrêtez. Ils ont été têtus, ils ont voulu conquérir, ils ont été attaqués par Amalek et par Canaan, et ils sont morts, les pauvres, les Maapilim. D'accord? C'est ainsi que cette histoire des rateurs d'exploits s'arrête, mais elle est liée, pour ainsi dire, à la lecture de l'Haftara. Quelle est l'Haftara qu'on lit ce Shabbat de Shlach Lecha? C'est Yoshua bin Nun, chapitre 2. Et là-bas, on voit qu'Yoshua, après la mort de Moshe, il veut conquérir Israël, mais au préalable, lui aussi, il veut envoyer des explorateurs. Il n'envoie pas 12, il n'envoie que 2. On ne connaît pas leur nom, ce n'est pas écrit. Mais d'après la tradition, il s'agirait de Pinhas, Ben El-Hazar, et un nouveau Caleb, malgré son âge. Et il envoie 2, il leur dit, allez dans la terre d'Israël, regardez Heresh en cachette, que personne ne sache que vous êtes des espions. Je vous envoie Heresh. Ils sont rentrés, et ils ont fait qu'Elou, c'était des vendeurs de casseroles et de poêles. Ils criaient, qui veut acheter des casseroles, qui veut acheter des poêles pour faire semblant, tu comprends? Ouais. Et ils sont arrivés regarder la ville de Jéricho. Pourquoi? Parce que c'était une ville très très importante. Tu sais pourquoi on l'appelle Jéricho? Parce que les gens de là-bas, ils adoraient quoi? C'était des Ovda Avodazara. Yareah, la lune. Ils adoraient la lune, Jéricho. Et ils sont allés là-bas, ils traversent la muraille, et ils arrivent vers une grande auberge. Une auberge, un grand hôtel, comme tu dis, pour ainsi dire, une auberge. Et là-bas, la directrice de l'hôtel, de l'auberge, s'appelait Rahab. Elle les reçoit, elle sait que c'est des Juifs. Elle dit, oh là là, vous êtes venus, attention. Il y a le roi de Jéricho avec son armée. Ils doivent savoir que vous êtes là, attention, j'ai peur pour votre vie et tout, et tout, et tout. Ils lui ont dit, d'accord, mais dites-nous, vous, quel est l'esprit, l'état d'esprit des goïms qui vivent ici? Elle leur a dit, oh là là, oh là là. Tout le monde se met à trembler, ils ont peur de vous. Ils ont entendu, moi aussi, madame, je m'appelle Rahab. On a entendu ce qui s'est passé, tu sais quand? Lorsqu'Akadosh Baruch, vous êtes sortis d'Égypte, tous les miracles qu'il a fait pour vous, et surtout quand il a ouvert la mer Rouge, la Beqeat Yamsouf, d'accord? Tout le monde a eu peur, à tel point que quand quelqu'un voulait boire quelque chose, même dans son verre, l'eau, elle était trouée, pour ainsi dire, fendue, d'accord? Tout le monde a peur, il tremble de vous. Et elle dit, attention, mais attention, il y a des soldats qui vont arriver, ils savent qu'il y a des Juifs qui sont là. Elle les a cachés sur le toit, tu vois. Elle les a couverts avec une couverture de pishtan, de lin. Et les types sont venus, ils ont dit, dites-moi, madame Rahab, est-ce que vous n'avez pas vu ici des Juifs qui sont venus là pour exploiter le pays? Elle leur dit, explorer le pays? Elle leur dit, non. Oui, ils sont venus, oui, ils sont venus. Mais ils se sont sauvés. Allez les chercher, courez vite là-bas, vers la montagne, là-bas, et vous les verrez. Courez. N'attendez pas ici. Ils sont partis. Et elle les réveille, elle les fait sortir de leur couverture, et après, elle les fait sortir de sa maison, son auberge, parce que son auberge se trouvait juste à la muraille de la ville, d'accord? Et elle ne les fait pas sortir par la porte pour pas que les gens voient. Elle les fait sortir par sa fenêtre avec une file. Nos maîtres ils disent halon, avec un fil, naron. Et grâce à ça, on dit qu'elle va mériter cette femme. C'est incroyable alors qu'elle avait une attitude. C'est une goya à 100%, naron. Et que grâce à elle, c'est comme si elle avait fait la mitzvah de Hala, Nida et Adla Kataner. Adla Kataner, c'est la lumière de la fenêtre. Allah, c'est le fil qui sort, ils sortent de la muraille. Et j'ai oublié l'autre. Bon, Homa, c'est la Nida. Parce que la loi de la Nida chez la femme, c'est une muraille, pour ainsi dire. Ok? Sans entrer dans les détails. Voilà donc la lecture
de cette Haftara, à tel point que, et là je deviens dingue, on nous raconte que quand Yoshua il est arrivé à Yericho, c'est avec qui il se marie? Avec Rahab. Wow. Ça, j'arrive pas à le comprendre. Il n'y a qu'Hachem qui sait des choses absolument incroyables. Et qu'avec la naissance, Yoshua s'est marié avec Rahab, ils n'ont eu que des filles, Nahon. Il a eu 7 filles ou 9 filles ou 8 filles, je ne sais pas. Il n'a pas eu de garçons. Mais à partir de ces filles qui vont se marier avec d'autres, il va y avoir 8 prophètes qui vont naître. Incroyable. Des Nébéim qui vont sortir du mariage de Yoshua avec qui? Avec cette femme qu'on appelle Rahab. C'est-à-dire, la paracha se termine, entre autres, avec une mitzvah, c'est marrant. C'est la mitzvah de tzitzit, qu'il faut porter des franges. Et dans les 4 coins d'un vêtement, s'il a 4 coins, et on doit mettre des fils de la laine, du lin. Mais on doit ajouter un fil bleu qui est en laine. Alors que normalement, chez les Juifs, le mélange du lin et de la laine est interdit. Ça s'appelle du sha'atlez. Mais si c'est une mitzvah, c'est permis, comme celle du tzitzit. D'accord? Ce qui est marrant, c'est que la paracha se termine avec le même mot que le début. Le début, elle a commencé par quel mot? Veyaturu et Eretz Kenaan. Yaturu, nachon? Et elle se termine que quoi dans la mitzvah du tzitzit? Velo taturu ahari levavchem. D'accord? C'est marrant. Le début avec la fin, chacun peut comprendre qu'est-ce que ça, mamash, ça veut dire. Et ce fil bleu qu'on doit mettre, ça prouve tout simplement que les tzitzit, c'est le symbole de tous les 613 mitzvot de la Torah. Pourquoi? Parce que le mot tzitzit, tzadik yud, tav, a pour valeur combien? 600. Plus les fils et les nœuds qu'on fait dans les fils, 13, ça fait 613, c'est les tariag mitzvot. Et les tzitzit, quand on les embrasse, quand on prononce la bénédiction du schéma, c'est les tzitzit, on doit les regarder comme ça, et elles vont nous donner, Bezrat Hashem, une bonne vue pour guérir tous ceux qui souffrent d'une certaine cécité. Amen, Kene Ratzon.